Bonjour la team, nous allons écouter ici une vidéo de la GEP où elle va décrypter la sortie du président Abdourahmane Tiani. Surtout la partie où Abdourahmane Tiani met en garde tous les pays qui voudront attaquer le Niger. Oui, le mot est sorti, vu qu'il dit que les Nigériens, tous les 26 millions de Nigériens sont prêts. Ils sont prêts physiquement et moralement à affronter n'importe quel pays. Mais surtout, il met en garde la CEDEAO en leur disant « Nous sommes des frères. Hier, nous étions encore dans une même organisation et nous discutons et mangeons ensemble. Aujourd'hui, vous voulez nous attaquer. Sachez que vous devez réfléchir 1000 fois avant de nous attaquer. Parce que nous sommes décidés à ne pas rester les bras croisés et vous regarder. Donc, soyez prévenus. » La team, en gros, le ministre du Niger vient ici de faire comprendre à tous ces présidents, surtout celui-là même qui a pris le soin de passer le communiqué. Et je tiens à vous dire ici aussi que M. Alassane Draman Ouattara se retrouve aujourd'hui dans un engrenage dont il ne peut plus sortir. C'est sa fin. Il est dans un engrenage où il ne peut plus sortir. Vous savez, le monsieur a été dictateur dans un pays. Il ne s'est pas concentré dans son pays, il est allé dans tous les autres pays. C'est lui seul qui a un problème avec les 49 soldats au Mali. C'est lui qui a un problème avec les écoles en Guinée. C'est lui qui a un problème au Burkina Faso, jusqu'au point où monsieur l'ancien président, je crois, Damiba, était parti dans son pays et que lui, le même Ouattara, pouvait appeler Damiba président de la République du Burkina Faso. Donc pour lui, Ouattara, il y a des faiseurs de coups d'État qui sont des bons faiseurs de coups d'État et des mauvais faiseurs de coups d'État. Tant que tu n'es pas soumis à lui, tu es un mauvais faiseur de coup d'État. Tant que tu fais le coup d'État et tu l'appelles, allô président, ça va, on est bien. En ce moment-là, tu es un bon faiseur de coup d'État. Voici comment Alassane Ouattara est. Parce qu'en réalité, dans sa tête, il se prend comme l'empereur. Il se prend comme le dieu de l'Afrique de l'Ouest. Il se dit, comme les Occidentaux l'ont permis d'être au pouvoir et le permettent jusqu'à présent de se maintenir au pouvoir, il se dit qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la sous-région tant que lui l'obéit à ses chefs. Et c'est là où le message du président Tiani est important ici parce que, en grosso modo, il dit de manière indirecte que si vous attaquez son pays, ils ne resteront pas les bras croisés. Ne pensez pas qu'ils vont seulement se défendre. Ça, c'est vous tromper. Parce que vous dites, si on les attaque, ils vont simplement faire une légitime défense à se défendant. Non, ce n'est pas un problème de la Russie contre l'Ukraine. Comme si, non. Ils ont les capacités de vous frapper aussi. Et c'est où le bas blesse. Et c'est ce qui est encore plus dangereux. La team, je vous laisse ici cette vidéo et cette petite partie que j'ai prise sur le travail de la GEP qui a décrypté cette situation du mieux qu'elle pouvait. Écoutons et commentons ensemble. Souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice, de corruption, mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable alternance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif des populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous.
nous en sommes parfaitement conscients. C'est clair. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promesse. Écoutez très bien. Le président de la transition nigérienne est en train de lancer un ultimatum. Écoutez attentivement. Écoutez minutieusement ce qu'il est en train de dire. Bien. Si une agression devait être entreprise contre nous, Voilà. elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Il veut dire directement, on est en train de vous parler. Vous êtes là toujours en train de dire que vous voulez nous attaquer. Mais, soyez-en sûrs que ne pensez pas que vous allez venir nous attaquer comme ça et puis vous allez partir genre, c'est rien de truc quoi. Quand vous êtes prêts à venir nous attaquer là, rassurez-vous que vous avez vraiment mûri l'idée de vouloir venir nous attaquer. Parce que nous aussi là, nous sommes prêts et puis on vous attend. Ça chauffe pas. C'est ce qu'il a dit indirectement. On écoute. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama Dibalani, de Idriss Alaouma, de Mohamed Kosso, de Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimoun Kourandaga, de Suleiman Tanchintouma, de Kausen Ag Kedda, de Tankasawa Aboregi, de Babari Soba, de Bawa Jean Gwarzo, de Akazama Ari Kulumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Alibert et de Askia Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, l'aide du Niger, du Burkina et du... comment on appelle? Du Mali. L'aide, pardon, du Burkina, du Mali et de la Guinée. J'ai dit. une fois de plus, Finissons d'abord. je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui règnent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit
pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. Tiani, 3 ans là même c'est petit. Pourquoi tu veux faire 3 ans? 5 ans! Transition là c'est 5 ans même qu'on doit faire. Oui, 5 ans de transition, c'est ça que le président de la Tiani doit faire. 5 ans de transition. Parce qu'on va prendre d'abord 3 ans pour bien restaurer le Niger. 3 ans pour nettoyer le Niger. 3 ans pour mettre les choses, les pendules à l'heure. 3 ans pour se retrouver. 3 ans pour trouver des partenaires. 3 ans pour libérer rapidement les prisonniers, les personnes qui ont été injustement incarcérées. 3 ans pour pouvoir préparer le Niger à enfin aller à des élections libres et transparentes. Parce qu'il a dit haut et fort dès le départ que son intention, c'est pas de venir confisquer le pouvoir. 3 ans là même, c'est petit. Il faut qu'il fasse 5 ans de transition. Oui, 5 ans de transition. Parce qu'on a des brigands, des voyous, des délinquants, des imposteurs, des voleurs de la République, des coups d'étatistes, des putschistes, comme le fils d'Ebi, comme Alassane Ouattara, le plus vieux coup d'étatiste de tous les temps, qui a brigandé la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est le noyau de tout État, et puis il est assis. Comme Macky Sall, qui est en train de tuer les Sénégalais, qui veut encore indirectement planifier un coup d'État. C'est à venir, vous allez entendre qu'il y a eu tentative de coup d'État au Sénégal. C'est Macky Sall même qui est en train de planifier. Tout juste pour qu'on dise que le Sénégal est dans une insécurité. Donc, on va réallonger un tout petit peu encore son mandat pour qu'il puisse se rassurer que les choses rentrent dans les normes avant que le peuple sénégalais puisse aller à des élections. Donc, vous allez entendre à venir qu'il y a un coup d'État, une tentative de coup d'État au Sénégal. Ce n'est pas la vérité. C'est Macky Sall même qui est à la base de ça. Il faut 5 ans de transition pour bien gérer le Niger. Sinon, c'est pas bon. On y va. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Thank you, Mahamad. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. C'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Vive le peuple nigérien, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition, vive le Niger, je vous remercie. Bon, le patron a parlé, regardez-vous, c'est ça qui est la vérité. 3 ans, moi mais la guerre, j'ajoute 2 ans dessus. 2 ans, ça fait 5 ans. Il va gérer le Niger, il va sécuriser le Niger. Oui, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, vous qui dites que vous voulez aller attaquer là, Alassane Ouattara là, Wallahi billahi tala, allez dire à Ouattara que pendant qu'ils seront concentrés à vouloir aller attaquer le Niger là, la révolution ivoirienne là, ça va aboutir. Pendant que Macky Sall, il est concentré à envoyer des militaires sénégalais aller attaquer le Niger là, la révolution là, elle va aboutir au Sénégal. On a deux personnes, je peux même dire 3. Il y a 3 qui nous restent. Il y a le vieux brigand, le vieux soulard Alassane Ouattara, le dictateur,
avec sa longue bouche qui est penchée, on dirait antenne parabolique là. Lui là, sa fille là, ça arrive. J'ai dit, il n'y a plus à faire de sauter clôture. On ne saute plus de clôture. On va l'attraper, on va le cirer. Normalement, il y a ce vieux franc-maçon, ce vieux dictateur là, sanguinaire de Macky Sall, qui a rendu tous ses enfants là, il les a pris pour les faire sacrifice. Tous ces enfants, tous les enfants de Macky Sall là, c'est des drogués, c'est des malades mentaux, c'est des, je sais pas comment on dit, il sait que il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants de Macky Sall. Ça aussi là, c'est un autre cassement de papeaux à faire pour vous donner des détails, à vous couper le souffle. Il a sacrifié tous ses enfants pour le pouvoir. Il a fait prostituer sa femme partout, dans tous les coins, dans tous les recoins, parce qu'elle doit être première dame. J'ai dit, ce cassement de papeaux là, j'ai fait ça propre. Affaire à suivre. Lui aussi là, on va le cirer pour l'enlever. Parce que Macky Sall là, il ne veut pas partir. Il veut faire un troisième mandat. Il veut faire un troisième. Vous pensez que Macky Sall veut partir? Il n'a même pas l'intention de partir quelque part. Macky Sall veut rester. Mais ce vieux de Alassane Ouattara là, son tour arrive. Son tour arrive. Je vous dis que le tour de Ouattara arrive. La Côte d'Ivoire, le grand vent qui est en train de souffler là. Le grand vent qui est en train de souffler en Afrique là. Hey, la Côte d'Ivoire, on va cirer Ouattara bientôt. On va tâcher la révolution. Moi, je dis, il n'y a pas coup d'État. Moi, là, je ne condamne pas le coup d'État. Mais les révolutions. Oui, révolution du peuple. On va cirer Ouattara pour le dépenser. C'est là il va comprendre que quand on t'envoie là, d'après le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Si la France a dit à lui Ouattara, aujourd'hui là, parce qu'il va aller faire un 4e mandat encore sur le sang des Ivoiriens. Si c'est la garantie que Mme Macron lui a donnée là, pour dire, emmène les militaires à aller tuer les Nigériens, là, on les attend. Et vous les militaires ivoiriens là, je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je dis vous allez arriver au Sahel là. Ils vont vous tuer cadeau. Et puis ne l'oubliez pas, hein, les Haoussa là, ce sont eux qui ont circoncisé plus de 90% des Ivoiriens. Je répète, les Haoussa, les Nigériens, là, ceux que vous voulez aller les tuer, là, ceux que vous voulez aller les combattre, là, en Côte d'Ivoire, les petits garçons là, qui naissent là, c'est les Haoussa, c'est les Nigériens qui les circoncisent. Quand vous allez arriver là, on va vous circonciser 3 fois, 4 fois pour vous donner. Vous allez apprendre à respecter les gens. Allez-y, suivez Alassane Draman Ouattara. Est-ce que vous le connaissez? Lui là, il n'a rien à perdre. Ouattara, il est à la fin de sa vie. C'est un vieux. Il ne lui reste que quelques temps pour partir. Ouattara là, c'est déjà fini. Mais vous là, vous allez partir en guerre. On va vous envoyer sans armement. On va vous envoyer sans rien. Vous allez partir, vous ne gérez même pas. Vous ne connaissez même pas comment se passe au niveau du Sahel. La chaleur là même d'abord, ça va vous patrer là-bas. Chaleur même du Niger là, ça va vous marataper même d'abord. Ça c'est déjà un. De deux, je vous ai dit, il n'y a pas Plakali, il n'y a pas Foutou. Il n'y a pas Tchep là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas Tcheké là-bas. Hey, on va vous frapper au propre dans le Sahel. C'est pas un débat. Vous avez vu armement du Mali. Vous avez vu armement du Burkina. Vous avez vu pour la Guinée. Laissons même Guinée et puis Burkina. Mais pour armement du Mali, est-ce que vous avez une idée? Les Maliens même sont assis chez eux là et puis ils lancent et puis ça vous touche là-bas. Et puis avant de vous toucher là, ça vous salue, ça vous dit salam alaikum, puis ça vous bombarde en même temps. C'est armement comme ça Assimi Goïta. Je vous parle de quelque chose. Hein? Vous pensez que c'est l'amusement. Vous pensez que c'est de l'amusement. Il faut vous chicoter là-bas, au Niger. On va faire de ces djoufralés pour vous donner la même quoi. Quand vous allez quitter dans ça, chacun va prendre sa route. CDAO, wow, il a dit, vous tout ça, vous allez quitter dans CDAO. Vous les militaires là même, vous allez vous déserter du coin. Vous allez déserter. On va vous circoncier 3 fois. D'abord. Hey, mes frères nigériens là, quand ils arrivent là-bas, là, circonciez-les 3 fois.
le territoire. Maintenant, quand vous finissez avec eux là, fralisez-les au propre. D'abord, il faut apprendre à respecter le peuple du Niger. Quand vous finissez avec ça là, ne les gardez pas là-bas. Hein. Vous les jetez dans le Sahel là, ils n'ont qu'à marcher pour retrouver dans leur pays. Oui, personne ne vous a envoyé en guerre. Personne ne vous a dit de partir, aller tuer des personnes qui ne vous ont absolument rien fait. Personne. Vous décidez de partir là. Vous allez les trouver sur leur route. Et ils vous ont dit, si vous décidez de les attaquer là, eux là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Vous avez vu Bazoum, non? Au départ, quand ça a commencé, on dit, ah, mais pourquoi on a laissé le téléphone de Bazoum? Comment quelqu'un qu'on a attrapé là? Et après, on le laisse, il est en train de parler. J'ai dit, les gens parlaient. Ah non, mais c'est pas normal. Ah, c'est quelle transition, ça la même. Ah, depuis là, on laisse Bazoum, il est là, il s'est mal à l'aise, il appelle. 100 ans à l'heure. 100 ans en avance. Le téléphone de Bazoum là. J'ai dit, Bazoum même, ou lui-même, il est là, il est en train de demander pardon même. C'est ce que vous ne comprenez pas. Lui-même, il demande pardon, mais après là, on n'a qu'à finir, on n'a qu'à laisser. Les militaires n'ont qu'à venir, n'ont qu'à gérer, lui-même va se chercher. Bazoum lui-même, il est là. Ça ne l'arrange même pas même qu'on fasse cette guerre. Et puis même d'abord, vous allez faire la guerre là, pour dire que vous allez venir instaurer Bazoum là. Donc vous allez venir, vous allez faire la guerre aux militaires, et puis vous allez prendre Bazoum. C'est que je suis en train d'imaginer le film. Quand je vous dis que souvent, ce qu'ils filment là, c'est pas bien séché là. Vous pensez que c'est parce que je suis en train de les insulter. J'ai dit, les gens de la CEDEAO là, le nouveau modèle de Poupou Nampou qui sont en train de fumer là, ils n'ont qu'à bien sécher ça d'abord avant de tirer. Donc, vous allez venir, vous allez prendre Bazoum dans la main des militaires. C'est le film que je suis en train de vous donner, le scénario du film même qu'ils ont mis dans leur tête. Ils viennent, ils prennent Bazoum. Comme Rambo. Ils viennent, ils prennent Bazoum. Et puis en même temps, Spider-Man, lui saute quelque part, il saute, et puis il attrape Bazoum avec les toits d'araignée là. Et puis en même temps, il atterrit quelque part au palais présidentiel là. Il dépose Bazoum. Et puis quand il dépose Bazoum là, il appelle Emmanuel Macron et dit oui, Bazoum est au palais. Maintenant on vient, on dit non, tous les militaires qui sont là, on va faire quoi d'eux? On dit non, Bazoum, tu viens t'asseoir. Et puis Bazoum, lui, encore, il vient, il est assis. Et puis encore, c'est lui qui va diriger les gens qui l'ont arrêté. C'est que le film là, moi, mais là, je regarde le film où Rambo, Django va sortir, et puis Spider-Man va sortir dans le film pour venir installer Bazoum là. C'est ça la même que je veux voir. Rambo vient avec ses mitrailles. Il tire sur tout le monde, sur tous les militaires. Et puis il appelle Spider-Man. Spider-Man, au secours, viens, je suis prêt pour que tu prennes Bazoum. Spider-Man aussi, il couvre. Yo, il vient. Avec ses toits d'araignée, il vient, puis il prend Bazoum. Et puis, saute en même temps, il s'envole, il va au palais. Il dépose Bazoum. Et puis il appelle Emmanuel Macron, il dit oui, Bazoum, il est là, il est assis au palais. Et puis on dit oui, Bazoum, il est revenu, il est le président. Il est le président encore du Niger. Et puis quand il est le président du Niger, encore, il est le président encore de ceux qu'il a attrapés là. Non, ce film là. Ah oui, ça serait un film digne d'un film. Je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. Un film qui est rocambolesque, mais digne même de Rambo, de Django et puis de Spider-Man qui est dedans quoi. Je veux bien voir ce film là. Et puis Bazoum aussi va venir. Je suis de retour. I'm back. Comme Arnaud Schwarzenegger. I'm back. Et puis il sera assis là quoi. Et puis la vie continue. Je vous ai dit de bien fumer votre truc là. Vous ne fumez pas bien. Ces temps-ci là, je sais qu'il y a beaucoup de pluie en Afrique. On n'arrive pas à bien sécher nos habits. Dans les feuilles là, ça ne sèche pas bien. Mais mettez ça au four. Vous allez bien vous rassurer que c'est bien sec avant de fumer. Parce que ce film là, moi-même la guêpe là, je veux voir le film là. Bazoum lui-même, c'est quoi la façon on l'a attrapé là? Les informations même qui sont dans les téléphones de Bazoum, il prie Dieu même pour que lui-même, franchement, on puisse le libérer, mais il n'a qu'à partir, il va prendre son chemin pour partir. Puis Bazoum va prendre sa route pour partir. Vous l'avez vu, il est tout souriant. Il n'a pas de problème. Lui-même, il est pressé que tout ça, là même, ça finisse. Parce que le film où Django, Spider-Man et puis
Arnaud Schwarzenegger et puis Rambo seront dedans mélangés et comment on appelle là? Je ne sais quoi là. Parce que c'est le bazooka même qu'on va lancer sur. Vous n'êtes pas en train d'arranger Bazoum, non? Vous ne l'arrangez pas. Laissez les gens tranquilles. Laissez Bazoum tranquille. Laissez-le tranquille. Ce film-là, ça ne va pas arranger la CEDEAO. Moi, mais quand je regarde même la transition nigérienne, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, il y a longtemps, mais ils cherchent pas là même quoi. Parce que Bazoum a dit que l'armée nigérienne, là, ils sont pas, l'armée n'est pas forte. Que non, il n'a pas confiance. Donc eux-mêmes, là, ils ont en frustration et dans eux comme ça. C'est que leur cœur, là, quand Bazoum parle là, même leur cœur, là, c'est que c'est. Ils sont frustrés, ils sont énervés même quoi. Eux-mêmes, là, c'est Niaga comme ça, même ils cherchaient il y a longtemps. C'est pas là, même ils cherchaient il y a longtemps, même pour framponner les gens, ils n'ont pas trouvé. Vous venez vous donner à ces gens comme ça. Les gens qui circoncient, ils vont vous circoncire 3 fois. Je vous ai déjà dit, allez-y. Allez-y. Un seul avion, que avion de Assimi Goïta, avion qu'il lance là, c'est que drone quand il lance là, avant même de te toucher là, ça te salue, ça te dit salam alaikum d'abord, pour que tu saches que où tu t'en vas là, c'est à l'au-delà, où tu t'en vas là, c'est à l'au-delà, l'avion est drone Assimi Goïta et puis il lance là, je te dis que ça te salue d'abord, quand ça va voir les militaires nigériens, les militaires ivoiriens, les militaires sénégalais là, ça va les dire d'abord, assalamu alaikum. C'est même pas en anglais, ça les dit ça en arabe. Assalamu alaikum. Et puis ça va vous bungouana là-bas d'abord. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée même de l'armement qui a été Assimi Goïta? Assimi là, il est dangereux, hein? Il est dangereux. Est-ce que vous avez une idée même de l'armement même qu'ils ont? Est-ce que vous avez une idée? Allez-y. Moi, vous avez parlé. Si vous voulez là, écoutez-moi.